J'avais 19 ans quand je me suis enrôlé dans les forces. Je voulais faire ça 3 ans. En fin de compte, je vais ça 24 ans. J'étais dans l'infanterie, dans le Royal 22e Régiment. On est pas les premiers, parce que les ingénieurs sont en avant de nous autres là, pour déminer les routes, là, quand on fait des missions. Là. Mais on n'est pas loin au front, moi. Ouais, ben, je me suis blessé à l'épaule gauche en Croatie en 92. J'ai chuté dans le fond. J'ai chuté sur mon épaule avec tout mon équipement. J'ai eu une dislocation postérieure. Puis ça a déchiré plein de choses. Ça a brisé la tête de l'humérus. Mais ça, ils l'ont pas vu tout de suite. Fait que j'ai continué ma carrière avec ça. Puis c'est en 2011, ils m'ont mis une prothèse dans l'épaule à cause de ma tête d'humérus était toute grugée aux 2/3 dans le fond. Ouais, ben ça, c'est dû à mon métier, les blessures au dos. Là, c'est à longue de porter le sac à dos, l'équipement lourd, tout ça. À la grandeur que j'ai, ben, l'équipement est plus lourd pour les plus petits, dans le fond, on dirait. Là. J'ai déjà fait une patrouille, puis parti en exercice, je m'étais pesé sur la balance, je pesais 300 livres. Avec mon équipement, puis je paye 150 livres. Fait que c'est pas évident de... On l'a fait, je l'ai fait. C'est peut-être l'orgueil aussi qui fait qu'on le fait. En 2012, ils m'ont diagnostiqué avec un stress post-traumatique, juste parce que j'ai dit au médecin que j'avais des cauchemars. Là, la boule de neige est partie. Là. Ça a tout fait la paperasse, j'ai monté voir les psychologues. Mais oui, je faisais des cauchemars, oui, j'avais de la misère à dormir. Encore, d'ailleurs, j'ai de la misère à dormir, même avec des médicaments. C'était peut-être l'hypervigilance en tout temps, là, même la nuit. J'ai un petit peu de misère avec ça. Je pense que travailler à temps plein avec mon stress post-traumatique, ça me fatiguerait peut-être un peu trop. Là. Des fois, je travaille 2-3 jours en ligne, puis la tête, elle me vole partout. Là. Le cerveau, il tourne trop vite. Là. Peut-être être dans le public aussi. Là, ça... Être dans des foules, comme en fin de semaine, je suis allé dans des foules, mais il faut que je me conditionne à y aller puis à dire, OK, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger. Quoi qu'aujourd'hui, on ne sait plus s'il y en a ou pas, là, mais je me conditionne à me dire qu'il n'y a pas de danger pareil. J'ai tout le temps les yeux à 365 degrés, tout autour de la tête. Peu importe toujours. Oh, ça m'a pris une couple d'années à m'en remettre. Fâché, frustré, se demander pourquoi. Sans se comparer aux autres, mais quand on voit d'autres personnes qui sont encore dans le système puis qu'ils font pas la moitié de la job qu'on faisait, dans le fond. C'est dur à accepter. Il aurait pu me mettre d'un bureau. Là. Quoique je me serais peut-être ennuyé. Bon, après ma retraite, comme je disais tantôt, c'est vraiment le manque social, dans le fond. Là. La fraternité, de voir les gars à l'ouvrage travailler en gang parce que c'est le fun. Travailler tout seul, c'est plate. Là. Travailler en groupe, travailler tout le monde ensemble. Et c'est ça qui me manque. Là. Même encore là. J'ai une petite job à temps partiel, là, mais pas assez pour... C'est sûr que j'ai déjà parlé de mes chums qui sont sortis et qui ont de la misère, puis de leur donner peut-être des conseils, d'appeler soit la fondation, soit d'autres groupes qui s'occupent de vétérans aussi. Là. Parce que... Puis il y a une couple de mes chums qui l'ont fait, puis ça les a sortis de... Ça les a sortis de leur sous-sol. Là. C'est sûr que sa femme, elle y a aidé aussi. Là. Elle a dit, si tu sors pas, je m'en vais. Ça lui a donné peut-être un coup de pied aussi. Là. Mais il va mieux aujourd'hui, fait que tant mieux. Là. Fait qu'il faut pas être gêné de demander de l'aide ou d'en parler. Ben oui, peut-être de se renseigner avant de parler contre les forces ou contre le système. Parce que juste aux inondations, on voit en 2011, il y a des inondations qu'il y a eu à Saint-Jean, dans le fond. Là. Le monde disait, ils viennent pas nous aider, ils viennent pas nous aider. C'est parce que l'armée, elle découle pas de... C'est pas l'armée qui décide qu'est-ce qu'il fait dans ce temps-là quand c'est une catastrophe civile ou... Il faut que le gouvernement provincial demande la permission au fédéral, le fédéral nous envoie, puis la sécurité civile nous envoie où eux autres pensent qu'on devrait aider. C'est pas l'armée qui décide. Fait que même encore aux dernières inondations, on a vu « Ah, l'armée est arrivée en retard. » C'est pas de leur faute. Ça part du député à aller en haut. Il faut que ça redescende. Peut-être plus de se renseigner avant de... Peut-être avant de chialer contre l'armée.